bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va à nouveau parler de couches lavables et de couches lavables de sortie. Si vous ne me connaissez pas, bonjour, je m'appelle Lola et je suis maman du petit Léandre depuis maintenant 7 mois et à la maison on utilise des couches lavables. J'ai déjà fait 2 vidéos sur les couches lavables sur ma chaîne dans lesquelles je présente du coup les couches que j'utilise, toutes les questions que je me suis posées et toutes les réponses que j'ai eues au fil de ces derniers mois ainsi que toute ma routine avec les couches lavables pour vous montrer que ce n'est pas si compliqué que ça. Et un grand point qui a suscité beaucoup de questions chez vous, c'est qu'est-ce que je fais quand je ne suis pas chez moi, qu'est-ce que je fais quand je suis de sortie. Cette vidéo est en collaboration avec la marque française de couches lavables Wawa que j'ai eu l'occasion de tester au cours de ces dernières semaines. Donc toutes les images que vous allez voir de mon fils dans cette vidéo sont avec les couches de cette marque artisanale 100% faite en France. Voici quelques modèles qui sont en vente sur leur site que j'ai pu du coup essayer avec mon fils durant ces dernières semaines. Je les trouve très mignonnes et surtout il y a plein de détails qu'on ne retrouve pas dans des couches fabriquées de manière industrielle. Donc celles-ci sont fabriquées de manière artisanale sur commande et il y a des petites choses comme par exemple le fait d'avoir des pressions de couleurs différentes, des scratchs de couleurs différentes qui vont avec la couche ou même des petites personnalisations. Je sais que la première couche qui m'a été envoyée, elle avait été personnalisée juste pour moi du coup avec des petites piques comme ça, très mignonnes. Ça fait des couches vraiment uniques. Elles sont modulables dues aux pressions au devant de la couche qui permettent de rapetisser et d'adapter la couche à la taille de votre enfant, mais aussi à travers les scratchs en haut qui permettent de réguler en fonction de la morphologie de chaque enfant. Et ça, je trouve ça super pratique parce que beaucoup de couches lavables ont des pressions sur les côtés et là c'est toujours un peu embêtant quand un enfant est entre deux tailles ou quoi, le fait de régler sur une pression c'est trop grand, sur une autre pression c'est trop serré. Donc je trouve que là, dans ces cas là, les scratchs c'est quand même vachement pratique. Et pour toutes celles et ceux qui auraient peur qu'au lavage les scratchs s'abîment, il suffit de fermer les scratchs et de juste retourner la couche pour le lavage, comme ça et bien ça n'accroche nulle part, on n'abîme pas les scratchs et la couche est bien lavée de l'intérieur. Au-delà de leur design très craquant, ce que j'aime beaucoup chez ces couches, c'est le fait qu'elles soient fabriquées à la main en France sur commande, ce qui fait qu'il n'y a pas de surproduction et bien évidemment tous les tissus utilisés sont certifiés Ecotex, donc pas de produits chimiques sur la peau de votre bébé. Dû au fait qu'il s'agit d'une petite marque, on a un contact qui est quand même très facile et très individuel. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et même faire personnaliser vos couches si vous en avez envie. Pour ce qui est de l'utilisation, vraiment c'est super simple. L'intérieur de la couche se présente comme ceci et à l'intérieur de cette petite poche en fait on va venir placer l'insert. Les inserts de la marque se présentent sous cette forme-ci d'un grand carré du coup en bambou qu'il faut plier en 5 pour ensuite venir le poser dans la couche. Et ce que moi j'aime beaucoup à ce type d'insert, c'est que c'est très modulable en fonction des besoins du petit. Donc le plier dans le sens de la largeur c'est une possibilité. Ce que je trouve très pratique c'est aussi de le plier dans le sens de la longueur. Et donc vous voyez on a un insert qui est trop grand pour le mettre dans la couche, mais quand on le replie du coup à l'endroit où on a besoin de plus d'absorption du coup pour les garçons devant et pour les filles plutôt au milieu, on peut faire se chevaucher l'insert, ce qui fait que vraiment on garantit la meilleure absorption possible, ce qui est pratique de jour mais surtout je trouve de nuit. Ce que je fais comme pour les autres couches lavables que j'utilise, c'est que je rajoute en fait un insert en chambre qui va venir aider l'absorption pendant la nuit et faire en sorte que la couche tienne plus longtemps. Et en parlant de d'autres inserts que vous avez déjà, si jamais vous avez déjà des couches lavables, et bien tous les autres inserts que vous pouvez déjà avoir à la maison se laissent très facilement combiner avec les couches de la marque Wawa. Et du coup en fait si vous craquez juste sur une des couches très jolies parmi toutes celles qui sont proposées sur le site, vous pouvez sans problème juste les combiner avec les inserts que vous avez déjà à la maison. Il existe aussi sur le site des petits kits pour tester si on aime bien la marque et pour tester pour 1 ou 2 changes pour voir si on a envie de passer une plus grande commande. Je vous laisse les réseaux sociaux ainsi que le lien vers le site dans la barre d'infos. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Ça aide autant cette chaîne qu'une petite marque française qu'il faut soutenir, surtout en ces temps un peu difficiles, on va pas se mentir.
Je vais commencer par vous présenter tous mes petits essentiels de change d'extérieur. Vous allez voir, il y a vraiment pas grand chose. La première chose, la plus importante, c'est le tapis de change réutilisable. Je vous avoue que je ne savais pas qu'il existait des tapis de change jetables. J'ai appris ça plus tard en allant à des cours avec mon bébé et en voyant beaucoup de parents utiliser des tapis de change jetables, et je ne comprends pas en fait la logique de ça, parce que très peu souvent ce tapis de change est souillé. Moi personnellement j'ai dû le laver 2 ou 3 fois maximum depuis que j'ai mon fils, et c'est vachement plus pratique, c'est vachement plus beau. Vraiment ça m'a totalement choquée d'apprendre qu'il existait cette chose en jetable. Mais donc voici la mienne, c'est une petite pochette adorable de la marque Camcam Copenhague que j'ai trouvé bien évidemment de seconde main pour une fraction du prix que cette chose aurait coûté normalement, mais il en existe aussi des toutes bêtes pour quelques euros, très bon marché. Comme vous pouvez le voir, elle est un peu mal placée, et quand on l'ouvre en fait, eh bien on a un petit tapis comme ceci qui se déplie, sur lequel on peut poser l'enfant. Une fois replié, c'est vraiment super compact et très facile à prendre juste comme ça et à mettre dans le sac pour partir. Et ce qu'il y a aussi dedans, ce que du coup je rajoute juste comme ça pour que ça soit aussi facile d'accès si jamais j'en ai besoin pour toute autre chose, c'est mon petit paquet pour les lingettes réutilisables. Donc vraiment ça se présente sous la même forme qu'un paquet de lingettes normales, avec du coup le petit clapet pour sortir les lingettes. Et en fait ici devant il y a une espèce d'ouverture comme ceci pour pouvoir mettre du coup les lingettes à l'intérieur. Pour l'instant, il n'y a pas encore de lingettes réutilisables à l'intérieur. Si jamais vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez qu'à la maison, on utilise des lingettes réutilisables, lavables. Mais en fait, je vous explique, j'ai eu ceci en cadeau 2 fois 2 packs de 100 lingettes jetables. C'était des gens à qui je n'avais pas envoyé de liste de cadeaux de naissance. Du coup, je me retrouve avec des gros packs de lingettes jetables. Je me suis dit que j'allais d'abord utiliser ça, et une fois que je serai venue à bout de ces 2 gros paquets, je pourrais enfin utiliser cette petite pochette pour les lingettes lavables. Donc en fait c'est vraiment tout bête, on met juste les lingettes en tissu dans un contenant avec de l'eau bouillante pour les rendre humides. Si on a envie, on peut rajouter aussi un peu d'huile, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Et puis ensuite on les stocke là-dedans. Il est conseillé de les changer au moins 1 fois par semaine, et le fait de les mettre avec de l'eau bouillante aussi, ça minimise le risque de développement de bactéries. C'est vraiment pas censé, et nous on passera à ça une fois que notre gros stock de lingettes jetables sera épuisé. Et finalement, la dernière chose qu'il me faut absolument pour faire des changes de couches lavables hors de chez moi, c'est des petits sacs, comment ça s'appelle en anglais ça s'appelle wet bag, et je sais pas comment ça s'appelle en français, mais des sacs, yes, je suis sûre que vous le savez, dites-le moi en commentaire si jamais vous savez le terme spécifique. En fait c'est juste des sacs imperméables qui du coup permettent de garder l'humidité à l'intérieur des sacs, ce qui est très pratique pour garder tout ce qui est couches souillées, mais aussi quand on va à la piscine ou quand on a des habits mouillés ou quoi, juste mettre tout là-dedans, refermer, et ça ensuite on peut le mettre dans n'importe quel sac sans avoir de peur que ça fuit ou que ça fasse des taches ou quoi. Et petit plus, ils se lavent très facilement en les mettant juste avec toutes les autres couches dans la machine. Voilà donc tout pour mes petits essentiels de change quand je suis en dehors de chez moi, et je stocke tout ça dans mon sac à langer qui a été du coup un cadeau de naissance de ma maman, que j'aime beaucoup, qui est très beau, que malheureusement je n'utilise pas. Vraiment, je l'adore, je le trouve juste sublime, il y a énormément de place à l'intérieur, et je l'utilise de temps en temps quand je sais que je pars pour plus longtemps que juste une après-midi, pour 1 ou 2 jours ou quoi, j'aime bien l'utiliser. Mais au quotidien, je vous avoue que je ne l'utilise pas, et c'est surtout dû au fait que je porte mon bébé. Ça va, on ne te dérange pas ? Et que du coup je me sens vraiment comme un mulet avec le sac à dos derrière, le bébé devant, vraiment ça fait beaucoup trop. Du coup au quotidien pour sortir j'utilise juste un tote bag, mais j'utilise ce sac à dos pour en fait stocker du coup tous mes essentiels pour sortir, et le sac à dos est dans la chambre de mon fils, ça fait très joli, ça fait une petite déco. Du coup en fait tout ça c'est là-dedans, et ce qu'il y a aussi là-dedans pour permettre de partir rapidement
parce que on sait que tout ce qui nous permet de partir plus rapidement en tant que parents, c'est du pain béni. Déjà qu'on prend 3 heures à partir et à se préparer. C'est un petit change comme ceci. Je n'ai rien inventé, hein. J'ai trouvé cette astuce en ligne sur Instagram, vraiment tout bête. En fait, comme vous pouvez le voir, il s'agit juste d'un pantalon, d'un pull. J'ai mis aussi là-dedans une paire de chaussettes. Et en fait, tout ça est plié et enroulé dans un body qui est ensuite refermé par-dessus tout ça. Donc en fait, on replie et on ferme les pressions de l'autre côté. Ce qui nous donne un petit paquet comme ceci, très compact, très facile à juste prendre et mettre dans le sac et partir. Donc dans l'idée, quand je m'apprête à partir, je prends mon petit tote bag, je mets mon petit paquet de change à l'intérieur, je mets mon petit paquet comme ceci avec les lingettes, ainsi qu'un petit sac imperméable, et ensuite je finis par le nombre de couches dont je vais avoir besoin. Si je sais que je ne pars pas longtemps, que je suis même pas sûre de devoir faire un change, mais que j'en prends quand même un au cas où parce qu'on ne sait jamais, eh bien je vais juste prendre une couche. Si je pars toute l'après-midi ou toute la journée, je vais en prendre 2, 3, 4 en fonction, quoique j'en prends jamais plus de 3 parce que j'ai l'impression que je change mon enfant plus souvent quand je suis à la maison que quand je suis dehors. Mais donc voilà, la dernière chose que je prends dans mon sac avant de partir, c'est une petite couche, de préférence déjà préparée, donc avec l'insert à l'intérieur, pour que quand je suis en vadrouille ou quoi et qu'on ait besoin de faire un change, je puisse le faire le plus rapidement possible. Parfois on a aussi le temps de faire le change, mais parfois pas, et quand du coup j'ai pas le temps, j'ai pas envie de devoir en plus encore gérer l'insert, l'enfant et tout, enfin bref. Voilà, j'ai envie que ça puisse se passer le plus vite possible. Du coup, je mets ça dans mon petit sac et je suis prête à partir. Et vous voyez vraiment, ça prend pas du tout énormément de place. C'est hyper léger et vraiment, moi je trouve ça hyper pratique. Moi je pensais que en tant que maman, j'allais devoir toujours me trimballer avec la moitié de mon inventaire de maison. Et pas du tout en fait. Pour l'instant, ça se passe encore très bien. En pratique, du coup, comme je vous ai montré, je déplie juste mon petit tapis, je peux changer mon fils dessus, je mets les couches sales dans le sac imperméable et ensuite je replie tout, je remets tout dans le sac sans prendre en compte ce qu'il y a dans la couche parce que je sais que j'ai pas envie de m'en occuper pendant que je suis hors de chez moi. Je m'en occuperai tranquillement quand je rentrerai à la maison. En été et quand il fait beau dehors, vraiment c'est tout simple, je change mon enfant un peu n'importe où, vraiment je m'en fous totalement, qu'on soit sur un banc ou dans l'herbe, dans la prairie ou quoi. Vraiment, moi personnellement, je m'en fiche un peu, mais là en hiver, surtout quand il commence à faire plus froid, qu'il y a du vent ou quoi, genre vraiment juste changer dehors, en plus dû au fait qu'on n'a pas de landau, d'endroit où je puisse le poser, où on est un peu du coup en sécurité par rapport aux températures, et bien je ne peux plus changer mon enfant n'importe où. Du coup, petite astuce, essayez de vous renseigner sur les endroits qui proposent du coup des possibilités de change. Il y a souvent des restaurants dans lesquels il y a des tables à manger, mais il y a aussi des magasins qui proposent des coins change, donc souvent dans les magasins de puériculture on peut demander. Moi par exemple, je sais que dans mon magasin zéro déchet, il y a un coin spécifique pour le change, donc j'y suis allée aussi il n'y a pas très longtemps. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment un petit coin tout mignon, tout adorable, où j'adore changer mon fils et qui en plus est très central dans la ville, donc je trouve ça vraiment super cool, et je sais qu'il y a plein d'initiatives comme ça, donc vraiment juste demander autour de chez soi si quelqu'un connaît des lieux comme ça pour changer son enfant en cours de route. Bien sûr, si on est chez des amis ou quoi, forcément on peut le changer chez eux, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de changer son enfant n'importe où. Du coup vraiment ces petites initiatives là sont du pain béni. Finalement j'aimerais terminer cette vidéo par un petit point sur le thème du voyage, parce que qui dit sortir de chez soi ne dit pas juste des petites sorties de quelques heures, mais aussi des sorties de quelques jours. Pour ma part, la plus grande sortie entre guillemets, c'est pas vraiment encore un voyage, mais le plus longtemps que j'étais du coup hors de chez moi avec mon fils, c'était pendant 3-4 jours pour aller chez ma grand-mère, et je vous avoue que là je n'ai pas utilisé de couche lavable. J'en ai pris avec moi pour la nuit parce qu'on a un système de nuit qui fonctionne extrêmement bien, et je voulais pas risquer d'embêter ma grand-mère avec un lit mouillé, des draps à laver, tout ça. Du coup j'ai pris les couches de nuit lavables avec moi, mais pour le reste j'ai juste pris une surcouche lavable parce qu'elles sont quand même vraiment sublimes et que je voulais pas voir les couches jetables. Mais en arrivant chez ma grand-mère, j'ai acheté un petit paquet de couches jetables que j'ai mis du coup en dessous de la surcouche
couches lavables et j'ai fait ça pour les 3-4 jours où j'étais chez elle. C'est surtout dû au fait que je me déplace principalement en train, du coup avec l'enfant, le chien, nos bagages. Si en plus de ça je devrais prendre tout un arsenal de couches lavables, vraiment c'est pas faisable. Du coup moi j'ai décidé de me lâcher un peu la grappe par rapport à ça et de faire des exceptions. Mais si jamais je venais à partir en voiture ou vraiment partir plus longtemps, c'est-à-dire environ 2 semaines, et que je sais que entre temps j'ai le temps de laver les couches et de vraiment les utiliser plus que juste 1 ou 2 fois et de me ramener un sac juste de couches sales et de tout devoir laver à la maison, à ce moment là je pense que du coup je prendrai juste tout mon stock avec moi et j'appliquerai du coup les mêmes routines qu'à la maison. Mais du coup il faut prévoir au préalable et savoir si l'endroit où on va dispose d'une machine à laver, d'un séchoir, ou si on peut faire sécher du coup à l'intérieur ou quoi. C'est une petite organisation. Moi personnellement je n'ai pas encore vécu cette situation. Si jamais je la vis dans ces prochains mois, je n'hésiterai pas à vous mettre un commentaire pour vous faire un petit update sur la situation. Et sur ce, j'ai fini de vous présenter tous mes essentiels pour sortir avec des couches lavables. J'espère que ça aura éclairci certaines choses et répondu à vos interrogations. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Moi ou d'autres personnes nous répondrons avec grand plaisir. Et si jamais ce n'est pas encore fait, je vous invite à regarder les autres vidéos sur les couches lavables que j'ai faites. Je vous mets la playlist dans la barre d'infos et dans le petit i. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Nous, on se retrouve dans le courant de la semaine pour un nouveau vlog et peut-être bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous.